Bonjour mes chers élèves, nous allons poursuivre notre leçon. Le mardi dernier, nous avons abordé notre leçon qui a pour titre la crise sociopolitique de l'Afrique indépendante, de la guerre du génocide, de la guerre au génocide des Tutsis du Rwanda. Cette leçon est la dernière leçon du notre thème 1, qui est intitulée l'évolution sociopolitique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du 19e siècle à nos jours, du 19e siècle à maintenant, à aujourd'hui. Alors, et dans ce cours, souvenez-vous, le mardi, nous avons divisé ce cours en 3 parties. La première partie que nous avons déjà abordée, nous allons parler des causes de la crise du Rwanda. Dans la seconde partie, nous avons évoqué le génocide des Tutsis du Rwanda. Enfin, la troisième partie que nous allons aborder aujourd'hui va nous faire voir les conséquences du génocide et le processus de résolution de cette crise. Et comment cette crise a été résolue. Aujourd'hui, avant de passer au cours du jour, nous allons faire brièvement un rappel de ce que nous avons déjà vu le mardi dernier. Alors, dans l'introduction, qu'est-ce que nous pouvons dire? Tout simplement, souvenez-vous que nous avons dit que le Rwanda est un petit pays de l'Afrique centrale avec près de 30 000 km² de superficie. Et ce petit pays, n'est-ce pas, a pour pays limitrophes la RDC, la Tanzanie et le Burundi. Il faut que je dise la Népalie, c'est un pays enclavé. C'est-à-dire quoi? Un pays qui n'a pas d'issue sur la mer. Et dans ce pays, il y a 3 peuples qui sont les Tutsis, qui représentent 10% de la population. Ensuite, nous avons les Hutus qui font 89% de la population. Et enfin, les Tois qui sont 1% de la population. Donc, d'où est née cette crise? Comment la crise, le génocide rwandais s'est perpétré? Quelles sont les raisons ou bien les causes du génocide rwandais? Alors, et dans les causes, nous avons évoqué 2 grandes raisons. On a parlé des causes lointaines et des causes immédiates. Pour ce qui est des causes lointaines, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, depuis l'époque coloniale, depuis la colonisation, il y a une préférence, il y a une préférence des Tutsis sur les Hutus. En quelque sorte, les Tutsis étaient favorisés et les Hutus étaient marginalisés. La dernière fois, je vous ai dit ça. Mais comment? Alors, c'était les Tutsis avec l'aide des colons belges, français et ainsi de suite. Ils ont favorisé les Tutsis. Pour eux, c'était les Tutsis qui pouvaient aller à l'école. C'était les Tutsis qui occupaient les postes de l'administration. Et les Hutus étaient relégués aux endroits inférieurs. Donc il y a une marginalisation. Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire des causes? Nous avons évoqué l'une des causes principales de cette crise qui est l'assassinat le 6 avril 1994 du président Hutu Juvenal Habyarimana. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le président, avec son homologue burundais, Sébastien Ndayizeye, sont quittés à une rencontre des chefs d'État. Je ne sais pas si ça ne va, en Éthiopie, à une rencontre de l'OUA à l'époque. C'est l'organisation, l'OUA, c'est l'organisation de l'unité africaine, c'est l'actuelle UA. Donc,
ils sont allés à cette rencontre. À leur retour, l'avion du président Hutu, rwandais, le président Juvenal Habyarimana a fait un accident. Accident, évidemment, dans lequel le président est décédé. Alors, les Hutus majoritaires vont imputer cet accident-là aux Tutsis. Voilà la guerre. Voilà le début de la guerre. Et à partir le lendemain de cette crise, de cet accident, alors, il y a une ruée vers les Tutsis. Voilà en quelque sorte le début de cette crise. Le grand 2 vont parler du génocide des Tutsis du Rwanda. Mais avant d'aborder le génocide, on dit parler des caractères du génocide et des acteurs du génocide. Alors, pour ce qui concerne les caractères du génocide, avant d'aborder les caractères du génocide, souvenez-vous, nous avons parlé, donc définir d'abord qu'est-ce qu'une guerre civile et qu'est-ce qu'un génocide. Il faut savoir d'abord c'est quoi une guerre civile et c'est quoi un génocide pour pouvoir, n'est-ce pas, caractériser ce qui s'est passé au Rwanda. Et qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Nous avons dit la guerre civile est une crise, est un conflit qui oppose les ressortissants d'un même pays, les citoyens d'un pays. Donc c'est une crise interne à un pays. Alors, comment peut-on définir le génocide? Nous avons dit que le génocide, c'était l'extermination d'un peuple, d'un groupe de personnes, peut-être sur des bases religieuses, peut-être sur des bases ethniques. Et ce qui s'est passé au Rwanda, c'est une extermination sur une base ethnique. Donc, si nous voulons caractériser la crise du Rwanda, le génocide du Rwanda, nous pouvons dire simplement, si on vous demande à l'examen, c'est simple. Les caractères, comment peut-on qualifier? Alors, c'est une guerre civile. Pourquoi le génocide est une guerre civile? Effectivement, parce que ça a opposé Hutus et Tutsis qui sont des ressortissants du Rwanda. Donc, si on se réfère à la définition de guerre civile, alors, nous sommes dedans. Ensuite, quand on parle du génocide, pourquoi peut-on qualifier ce qui s'est passé au Rwanda de génocide? Pourquoi? C'est simple. Génocide parce que le peuple Tutsi a été exterminé. Il y a eu l'extermination d'un peuple. Et pour cela, nous faisons une petite démonstration au tableau. Alors, suivez ici. Alors, quand on voit le mot génocide, alors, comment il est formé? Du radical géno et du suffixe cide. Géno, qui veut dire les gènes, qui sont l'identité d'une personne ou d'un peuple. Quand on parle des gènes, et le cide, c'est-à-dire tuer. Donc, génocide, c'est-à-dire tuer les gènes, c'est-à-dire exterminer un peuple. Voilà le génocide. Raison pour laquelle ce qui s'est passé au Rwanda a été qualifié de génocide. J'espère que vous me suivez et que ça, ce n'est qu'un rappel. Ok? Parce que ce cours, on l'a vu la dernière fois le mardi. Souvenez-vous. Maintenant, quels sont les acteurs du génocide? Il faut dire que lorsqu'on déroule le cours, on a vu plusieurs acteurs. Très bien. Qui sont les acteurs? D'abord, 1. Les Hutus. 2. Les Tutsis. 3. Les colons. Dans les colons, on
peut mettre quoi? Vous mettez qui? La France et la Belgique. Ok? Enfin, quel média ils ont utilisé? Ils ont utilisé un média, comme je vous ai dit, une radio qui est nommée la radio 1000 collines. Cette radio appelait au massacre des Tutsis. La dernière fois, je vais rappeler cela. Cette radio appelait au massacre des Tutsis. Faisait, on veut dire, la propagande du meurtre, de l'assassinat ou bien du génocide. Vous savez, la leçon en bon français faisait l'apologie du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Alors, la troisième partie que nous allons voir aujourd'hui, après ce résumé pour vous situer, nous allons voir les conséquences du génocide et le processus de résolution de cette crise. Ok? Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les conséquences? Évidemment, vous êtes jeune, vous savez que lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a révolte, lorsqu'il y a révolution, lorsqu'il y a guerre, il y a des conséquences. Et ces conséquences sont néfastes. Ces conséquences sont aussi d'ordre humain, mais humain, d'ordre matériel et économique, vous le savez. Et nous allons aborder ces trois aspects de ces conséquences-là. D'abord, concernant les conséquences humaines, et je vous le dis, le mardi après le cours, lorsqu'on a fait le cours, il y a le directeur, votre directeur qui m'a donné des documents pour pouvoir étoffer encore mon cours. Et c'est là que j'ai découvert. Mais suivez pas ce qu'on a dit. Alors, ce que j'ai vu, je vais vous le faire partager dans les conséquences humaines. Vous êtes sans ignorer que la crise a duré moins de 100 jours. C'est-à-dire du 6 avril 1994 à juillet 1994. C'est-à-dire 90 jours de crise, de révolte, de guerre, de crime contre le peuple tutsi. Mais en 90 jours, il y a eu plus de 1 million de morts. Et ces plus de 1 million de morts représentaient 70 à 80% des Tutsis vivant au Rwanda. Imaginez, vous voyez la barbarie humaine, plus de 1 million de morts. Je prends l'exemple pour vous situer. On peut dire en Côte d'Ivoire, on prend le ou le loup baoulé, ou bien le loup bété. Imaginez, 90% de ceux qui vivent, des bétés vivants en Côte d'Ivoire, ou bien des baoulés vivant en Côte d'Ivoire sont exterminés. Vous voyez la gravité. 70 à 80% des Tutsis vivant au Rwanda ont été exterminés. Ça va? Ensuite, en plus des Tutsis, mais au-delà des Tutsis qui ont été exterminés, il y a aussi les Hutus modérés. Il a déjà dit des Hutus modérés. Les Hutus modérés ne sont rien d'autre que les Hutus, les femmes qui étaient contre le génocide des Tutsis, mais qui protégeaient les Tutsis. Et ceux-là, lorsqu'ils étaient dénoncés par les extrémistes Hutus, alors ils avaient le même sort que les Tutsis. Automatiquement, ils étaient tués. Donc, il y a eu des Tutsis, mais aussi il y a eu des Hutus modérés. Plus d'1 million de morts. Et vous savez, les conséquences matérielles, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, il y a eu des ponts, des maisons qui ont été détruites, des hôpitaux qui ont été détruits, même les églises. Parce que les Tutsis passaient se cachaient dans les églises, ils étaient pourchassés dans les églises, dans les mosquées.
étaient détruits. Voilà, des marchés étaient détruits, des écoles détruites. Comprenez? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire des conséquences économiques? Vous le savez, un pays en guerre, rien dans notre pays, et d'avril à juillet 1994, les Tutsis, le Rwanda était un pays méconnaissable, a tout perdu sur le plan économique. Sur le plan économique. Alors, je vais évoquer une autre conséquence que j'ai brièvement abordée la dernière fois. Vous savez, je vous ai dit, le génocide est fini en 1994. Bon, 1996, avec le processus de réconciliation qui a été entrepris. Tout à l'heure, nous allons évoquer dans le processus de résolution, nous allons l'évoquer. Alors, et en 2000, le général Paul Kagame, le général Paul Kagame, la dernière fois, je vous ai dit, qui est Kagame? Qui est le général Paul Kagame? La dernière fois, souvenez-vous, je vous ai dit que c'était le chef du Front patriotique rwandais, du Rwanda, le FPR. Il dirigeait l'armée Tutsi qui s'était réfugiée dans un pays et qui est venu au secours du peuple Tutsi, qui était opposé à qui? Aux forces armées du Rwanda, aux phares. Donc, Paul Kagame, l'actuel président, n'est rien d'autre qu'un ex-rebelle qui a accédé au pouvoir en 2000. Et c'est dit, l'une des conséquences, pour vous aborder, parler des conséquences, l'une des conséquences, alors, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu un pays anglophone, la dernière fois il a souligné. Pourquoi? Parce que la France a prêté main forte aux Tutsis contre les Tutsis. Et la France a aidé les Hutus dans la guerre contre les Tutsis. Alors, quand il est arrivé au pouvoir, il a décidé que plus jamais on ne va parler, n'est-ce pas, de français, on va parler français au Rwanda, et il a rompu les relations diplomatiques. Donc, on peut dire, l'une des conséquences, c'est une conséquence linguistique, mais culturelle. Puisque aujourd'hui, le Rwanda est devenu un pays anglophone, par la crise, par le génocide. Vous suivez? Ok. Alors, nous allons parler maintenant du processus de résolution. Il faut dire que le processus de résolution a duré 2 ans. 2 ans. En 1994, quand ça a pris fin jusqu'en 1996, avec le TPIR. Le TPIR. C'est-à-dire le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors, ce tribunal, quel était son rôle? Bien, quel est son rôle? Ce tribunal avait pour rôle de juger les responsables du génocide rwandais. Vous m'écoutez bien? Le TPIR a été mis en place par l'ONU et ce tribunal était localisé
était situé en Tanzanie à Arusha. Arusha, c'est en Tanzanie. Alors c'est là-bas ont été jugés les membres, les acteurs du génocide rwandais. Ensuite, quelle autre méthode les Rwandais ont utilisée, sauf sans ignorer que les Rwandais, avant d'aller au processus de réconciliation, ont abordé ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Mais c'est quoi, pour vous, la dernière troisième, c'est quoi la justice transitionnelle? Ce n'est rien que venir sur la place publique, parler, se vider du tort qu'on t'a fait, et que le bourreau vient aussi s'excuser, n'est-ce pas, du bourreau, vient aussi parler, n'est-ce pas, du mal qu'il a fait, n'est-ce pas, à son ami. Alors, dans ce processus-là, le Rwanda, n'est-ce pas, a organisé ce genre de tribunal partout sur le territoire rwandais. Et les Rwandais se sont parlé, les Rwandais se sont compris, les Rwandais se sont honorés. Et aujourd'hui, c'est le vivre ensemble qui est au Rwanda. Aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance d'aller au Rwanda, savent, les instances internationales disent qu'en espace de 30 ans, à moins de 30 ans après le génocide, le Rwanda a changé catégoriquement. Et aujourd'hui, où tout et Tutsi vivent ensemble, les plaies se sont pensées. Parce que le Rwanda a su tirer des leçons de cette crise à travers le tribunal moderne qui est représenté par le PPI et aussi le tribunal traditionnel qu'on appelle le tribunal aussi traditionnel qui est organisé dans les hameaux, dans les villages, n'est-ce pas, des Rwandais pour se pardonner, pour se parler et pour se pardonner. Voilà un peu ce qui en ce qui concerne les conséquences du génocide du Rwanda et le processus de réconciliation. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que le Rwanda, c'est un petit pays, je l'ai déjà abordé. Ce pays, n'est-ce pas, ils ont su faire les filles de la division du passé aujourd'hui pour se reconstruire. Aujourd'hui, au Rwanda, Tutsi et Hutu vivent ensemble. Et pour conclure cette séance, alors je vais vous donner un conseil. La dernière fois je vous l'ai dit, on ne pouvait jamais un pays, une nation sur une base, sur des bases ethniques, sur la division. Non. Imaginez, le colonisateur a divisé Hutu et Tutsi. C'est ce qui a entraîné la guerre en 1994. Donc, diviser pour régner tôt ou tard, ça rattrape. Aussi, un pays doit surmonter ses blessures. Le Rwanda nous montre un bel exemple. Les Rwandais ont su surmonter leurs blessures, leurs divisions. Aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance d'aller au Rwanda, on connaît ni Tutsi, ni Hutu, ni toi. On connaît seulement une seule chose, le peuple rwandais. Alors, faisons en sorte d'être unis. Et à la semaine prochaine, si Dieu le permet.